onto the red spot. Breathe, center and speak. Out from the dark into the light. Faut pas que je fasse trop de bruit. Il paraît que vous dormez sous vos masques. Vraiment, vous dormez ? Vu d'ici, ça saute quand même pas aux yeux. Un TEDx sur la lumière et hop, je vous en prive. Un véritable magicien. Je suis le dernier d'une famille que l'on pourrait qualifier famille populaire des cités HLM. Et j'ai 6 ans et demi quand la lumière s'en est allée. Nous étions en vacances de passage chez un ami de régiment de papa, quand mon frère Philippe, âgé de 10 ans, s'est saisi d'une carabine. C'était l'époque des cow-boys et des Indiens. Il me met en joue et tire. Pan. L'arme est déchargée. Cet accident va marquer toute ma vie. Mon frère Philippe ne surmontera pas ce choc psychologique. Et à l'adolescence, il tombera dans la drogue. Il en mourra à l'âge de 44 ans. Ma sœur, Christelle, a essayé de vivre au milieu de tout ça et maman, quel courage. C'est avec dignité et amour qu'elle a fait face. Pour poursuivre dans ce tableau un rien sombre, papa, dans l'année qui a suivi mon accident, a tenté de se suicider. C'est dans l'alcool qu'il a trouvé refuge. Et puis, comme on aime à dire, un malheur n'arrivant jamais seul, 5 mois après mon accident, 7 jours après mes 7 ans, je suis conduit à l'internat d'une école pour enfants tels que celui que j'étais devenu, arraché à ma famille, à l'amour de ma maman, n'ayant comme lien pour me rappeler la maison, un ourson. L'ourson d'un enfant de 7 ans qui, à de multiples reprises, va l'inonder de ses larmes. Bon, là, je viens de vous plomber l'ambiance. Je viens de planter un peu la soirée, je crois. Mesdames, Messieurs, si la lumière m'a quitté jeune, j'ai pour autant décidé de ne pas faire des ténèbres mon compagnon de route, d'aller chercher cette petite lumière intérieure pour en faire une véritable force de vie, vivre dans la joie, dans l'amour d'être. Mesdames, Messieurs, si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous partager ma résilience, tenter de vous expliquer ce que j'en ai compris, son mode de fonctionnement. Si je suis devant vous ce soir, c'est aussi pour vous caresser de ce souffle de l'espérance, venir planter en vous une petite graine, la petite graine du c'est possible. J'ai 21 ans quand je souhaite m'inscrire à une licence professionnelle d'informatique. « Monsieur Roche, cette formation est impossible pour un aveugle comme vous. » « Comment ça impossible ?» Je reviens inlassablement plusieurs jours et toujours cette même réponse. Je finis par obtenir un rendez-vous avec le directeur de cette formation, un rendez-vous lunaire. J'entre dans son bureau. Je touche avec ma canne siège sur lequel je m'assois, je plie ma canne blanche sous cette chaise. Je m'installe au fond de cette chaise, je me prépare à dérouler tout mon argumentaire, persuadé qu'il ne pourra pas y résister, et j'ose. Bonjour, monsieur Halt. Bonjour, monsieur Roche. Alors comme ça, vous prétendez pouvoir faire cette formation ? Eh bien, prouvez-le-moi. Au revoir, monsieur Roche. Véridique. Un rendez-vous qui a duré à peine 30 secondes, le plus court rendez-vous que j'ai jamais eu de ma vie. Bon, je souris, je suis heureux, je ne sais pas trop ce qui m'attend, mais je suis heureux. Ça, c'est fait. Arrive le moment des cours et ce fameux cours de microprogrammation qui repose sur une carte électronique, un schéma. Et là, je me dis, Didier, je comprends pourquoi il disait que ce n'était pas possible. Je m'en fous, j'y arriverai. De septembre à janvier, je visualise, je rêve
d'être le premier de l'amphi. Ouais, bon, déjà un peu prétentieux à l'époque, je vous l'avoue, mais je rêve de sortir avec ce diplôme number one au bout de mon bras, comme ça, brandi en l'air. Je vais régulièrement en cours, je vais régulièrement aux travaux dirigés, c'est, je vous l'avoue, l'occasion souvent de la sieste. Et puis, on arrive en octobre, on arrive en décembre, et Daniel, à l'occasion d'un travail dirigé, vient me voir à la fin du cours et me dit « Didier, tu comprends rien ». Elle dit « Oui, ça, effectivement, je comprends rien ». Il me dit « Viens voir, la semaine prochaine, dans mon bureau, j'ai une idée ». J'arrive dans le bureau de Daniel, rien excité, vous imaginez bien. Daniel me dit « Didier, tu me fais confiance ?» Alors je dis « Grave que oui ». En même temps, parce que j'avais vraiment le choix. Il me prend la main et la tire doucement vers le sol. Je m'agenouille. Il vient poser sa seconde main dans mon dos, fait basculer mon buste vers l'avant, et ma main touche alors un schéma tactile qu'il avait conçu dans le week-end. Je pose ma seconde main sur le schéma et là je me dis « Yes, c'est gagné ». On chemine à quatre pattes avec Daniel autour de ce schéma. Et à un moment, je dis à Daniel, « Daniel, ton bureau est ouvert, il faut faire gaffe, là, tout le monde te voit. » Il me dit, « Didier, écoute, c'est le plus beau moment d'enseignement que je n'ai jamais eu, alors franchement, la porte, je m'en fous, on continue. » Pendant 2h30, on va cheminer autour de ce schéma en relief. Et puis, au bout de ces 2h30, pensant qu'on avait fait le tour de ce superbe outil pour moi, Daniel se lève, le roule, le glisse sous mon bras et me dit « Didier, maintenant, tu as 3 mois de cours à rattraper. Les examens sont en janvier. Et souvenez-vous, je voulais finir premier. » Ce n'est pas premier que je terminais, non. Une collègue a eu l'outrecuidance d'avoir un demi-point de plus que moi. C'est avec 17 que j'ai terminé second. Alors non, pas un être brillant, non. Juste un doux rêveur qui, en partageant ses rêves avec d'autres, parvient à leur donner vie. Ça a été une grande leçon pour moi. Et j'ai compris à ce moment-là que, avec ou sans canne blanche, le mur de l'impossible recule devant l'être qui marche. Tous mes projets, je les ai menés et je les mène ainsi. Je les imagine avec force et conviction. Ça me permet d'aimer le projet, ça me permet d'aimer les gens avec lesquels je le partage. Ça me permet accessoirement de m'aimer aussi, ce qui est quand même pas mal. Ça me met dans l'action, dans une dynamique, ça me rend observateur de tout ce qui pourrait rendre ce projet possible. Rien opportuniste, je vous l'avoue, mais bon, dans le bon sens du terme. Est-ce que vous connaissez les restaurants dans le noir ? Cet endroit où vous mangez dans le noir absolu, guidé par des personnes aveugles. Avec Édouard de Breuil, nous avons confondé le groupe des restaurants et Spa dans le noir, et personne ne nous a cru à l'époque. Personne. Les banques prétendaient un phénomène de mode, et elles ne nous ont pas suivis. Personne ne voulait s'engager à nos côtés. Un autre projet dans le noir, dont je vous parlerai tout à l'heure, a également eu la même démarche. Mais pour revenir au groupe des restaurants et Spa dans le noir, à l'heure où je vous parle, nous sommes sur 3 continents. Nous sommes sur 14 villes, 17 lieux. C'est 150 000 visiteurs par an. Depuis 2004, depuis notre ouverture, nous avons accueilli près de 2 millions de personnes. Et ce n'était pas possible. Cet autre projet, vous le connaissez peut-être, il se situe pas très loin d'ici. C'est une attraction dans le nord absolu au cœur du parc du Futuroscope qui s'appelle Les Yeux Grands Fermés. Dans le parc de l'image, une attraction où on ne voit rien, avouez que c'était quand même culotté. Lorsque le directeur de l'époque m'a présenté au comité de direction, il a dit « Voilà, Monsieur Roche, ici présent, a carte blanche pour mettre en œuvre une attraction dans le nord absolu, et quand il vous parlera, considérez que c'est moi qui vous parle. » J'ai rencontré quelques années après un des directeurs présents à cette réunion, il m'a dit « Didier, il faut que je t'avoue qu'à l'époque, on l'a pris pour un fou. Confier à un aveugle un tel projet, pour nous, c'était surréaliste. Et pourtant, c'est depuis 2005, l'ouverture,
Une attraction qui est dans les 3 attractions préférées du parc du Futuroscope par les clients. C'est plus de 130 000 personnes qui passent par an. Et oui, comme le disait Marcel Pagnol, ils savaient tous que c'était impossible. Un imbécile est venu qui ne le savait pas. Alors il l'a fait. Tous mes projets, je les mène comme ça. J'en ai conduit une vingtaine, tantôt dans le monde business, tantôt dans le monde associatif, et un dont je suis particulièrement fier, c'est celui de l'association H-Up Entrepreneurs. C'est devenu un mouvement d'entrepreneurs en situation de handicap, l'interlocuteur officiel de l'État sur tout ce qui est en lien entre handicap et entreprendre. Ce sont 1500 personnes accompagnées dans la création d'entreprises ou dans le développement d'entreprises, malgré le handicap. Depuis 2018, ce sont des trophées que l'on a mis en œuvre, qui viennent récompenser, célébrer le succès de ces entrepreneurs de l'inclusion. C'est une couverture médiatique immense, plusieurs millions de personnes à chaque fois. Alors vous voyez que c'est possible. Et en plus, c'est facile. Se mettre dans un rêve, le partager avec d'autres, avancer sans relâche, sans même prévoir l'avenir, juste le permettre au quotidien. La dernière façon pour moi d'agir est de se souvenir que des bonnes choses, bien évidemment, vous l'avez compris, des émotions positives. Un jour d'ailleurs, je me suis dit, Didier, laisse donc le malheur aux autres, ils sauront en faire bon usage. Je vous propose de vous emmener en voyage, plonger dans un souvenir intense. Ma chérie, entre la peur d'agir et l'amour de vivre, je crois que nous avons choisi. Septembre 2022, nous sommes à Lanzarote, avec ma compagne Élodie, un couple d'amis, et vous. Nous avons décidé d'aller nous baigner dans les piscines naturelles, celles que découvre l'océan au moment où il se retire. Nous sommes là, au bord de la falaise. Les piscines sont bien là, à quelques petites dizaines de mètres en contrebas. N'y allez pas, c'est trop dangereux. Enfin, vous ne voyez pas que c'est trop dangereux? De quoi ils se mêlent cela? Puis de toute façon, moi, le danger, il y a un moment, j'ai décidé de ne plus le voir. Donc, Hello marque un temps d'arrêt. C'est comme ça que j'appelle ma douce, Hello. Hello marque donc un temps d'arrêt. Elle se tourne vers moi et me dit « Tu veux vraiment y aller ?» Ma chérie, la main dans la tienne, c'est au bout du monde que j'irai, alors si tu le sens, allons-y. Elle glisse doucement la main dans la mienne. Elle me dit « C'est parti, on y va. » Mets ton pied à droite, mon chéri, là, à droite, un petit peu plus à droite. Oui, très bien, super. À gauche, maintenant. À gauche, très bien. Parfois, c'est cool plusieurs secondes avant que mon pied ne trouve un appui dans la falaise. C'est physiquement difficile, c'est éprouvant. Mais l'on continue, on progresse. À un moment, mon pied trouve un appui. Une pierre se dérobe sous mon pied. Elle chute, de rocher en rocher. Elle finit par s'écraser en contrebas. Et là, je me rends compte que... ouais, il y a de la hauteur. Et c'est pas grave, on continue. Mon chéri, tu vas devoir t'asseoir. Il faut te laisser glisser vers ma voix. Là, tout droit, vraiment vers ma voix. Là, je glisse. Je la rejoins sur le rocher plus bas. Parfois, on s'en lasse, tant le moment est intense. À un moment, l'eau s'arrête. Je sens sa main qui serre la mienne. Elle sourit. Mon chéri, tu peux t'asseoir et mettre ton maillot de bain, on est arrivé. Je ne m'assois pas. Je me tourne vers elle. Corps contre corps. Cœur contre cœur. Je l'enlace. J'enlace intensément cette femme dont l'amour a guidé mes pas. Mesdames, Messieurs, quel moment formidable pour moi que de partager ce magnifique souvenir. Et vous voyez, j'ai fait une petite règle de fonctionnement dans mon quotidien, il y a quelques années déjà.
que je vous partage, j'essaye de faire en sorte que chaque seconde qui passe soit le bon souvenir de la seconde qui suit. Mesdames, Messieurs, ma chérie, entre la mort et l'amour, la vie a choisi. Il est temps de retirer votre masque et de constater que je suis là, debout, devant vous en chair et en os. Didier Porte, messieurs, dames. Mesdames, Messieurs, si un jour il vous arrivait d'être dans le brouillard, alors remettez ce masque et venez chercher au fond de vous cette petite lumière de vie. Venez chercher la petite graine de ces possibles et cultivez-la avec force et détermination. Mesdames, Messieurs, imaginez, visualisez ce que vous souhaiteriez voir s'accomplir. Rêvez, faites et souvenez-vous. La dernière petite clé que j'aimerais vous donner, que j'aimerais partager avec vous, est pour moi, je crois, la plus douce et la plus lumineuse. Mesdames, Messieurs, et si pour mieux voir le monde, il suffisait parfois simplement de fermer les yeux? Je vous remercie.